Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour connaître les tendances énergétiques du mois. Je suis Betty Brochet, coach, accompagnatrice et formatrice en énergie subtile et dans cette vidéo, vous allez connaître grâce à un tirage que je vais faire en live et à une canalisation, les tendances énergétiques du mois de juillet afin que vous puissiez aborder ce mois de manière sereine et harmonieuse. Avant de commencer cette canalisation, je vous propose de mettre un like sur cette vidéo, de la partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube où vous trouverez des contenus sur les tendances énergétiques, sur des canalisations en direct de l'univers et bien sûr, comment développer votre potentiel énergétique. Alors, prenez ce qui est bon pour vous dans ce tirage, soyez à l'écoute de ce qui se passe lorsque je réalise ce tirage et soyez simplement en accueil de tout ce que je vais vous dire. Allez, c'est parti, on commence par la canalisation. Alors, je prends un petit temps pour me concentrer. Ok, donc la première carte que j'ai tirée tout à l'heure, juste avant de faire cette vidéo, était voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. C'est une carte qui était déjà sortie au moment de juin et là elle revient au centre du système. Alors qu'est-ce qu'on me dit au sujet de cette carte ? Alors, il s'agit encore de prendre de la hauteur, de ne pas se laisser happer par le flot de la vie et d'être toujours un petit peu en observateur, de vous positionner en observateur et toujours de prendre du recul sur ce que vous êtes en train de faire, comme si finalement vous observiez chaque fait et geste que vous faites à un moment T pour que vous puissiez finalement être toujours dans la mesure de vous observer et de prendre du recul sur ce que vous faites sans pour autant vous laisser absorber par le quotidien. Donc là, c'est ce qu'on me dit. Attention à ne pas vous laisser absorber par le quotidien. Prenez du recul. Faites régulièrement le point dans votre vie. Alors, ensuite, la deuxième carte que j'ai tirée, c'est débarrassez-vous du passé et revigorez, guérissez le présent. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Alors ici, il s'agit encore de travailler votre introspection, de travailler votre guérison intérieure. On me dit, vous ne pourrez pas vous éveiller tant qu'il y aura des points en vous, tant qu'il y aura, j'ai le mot miasme, tant qu'il y aura des miasmes, il faut aller nettoyer tout ce qui est en vous, tout ce qui végète et tout ce qui a besoin finalement d'être... où on a besoin finalement de mettre dans la lumière dans ces endroits. Donc ici, on me dit attention, prenez garde à bien vérifier si tout est clair au niveau de votre corps. Est-ce qu'il n'y a pas encore des choses qui vous empêchent d'avancer ou peut-être même des choses sur lesquelles vous ne voulez pas porter votre regard parce que c'est trop dur, parce que c'est trop lointain, parce que vous n'y croyez pas. Peu importe, mais en tout cas ici, on vous encourage d'aller introspecter toutes les sphères de votre corps, que ça soit votre corps physique, énergétique, d'aller un petit peu faire un tour d'horizon, mais plus en intérieur, dans votre être, dire ok, est-ce que là j'ai le sentiment d'être au point neutre et d'avoir en tout cas réglé, pardonné, réconcilié avec toutes ces parties de mon être pour que je puisse avancer de la meilleure façon qu'il soit. Donc voilà, purification, introspection. Alors la troisième carte, c'est un cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour cette carte pour le mois de juillet? Alors, ici on me dit, c'est génial de passer à l'action. C'est super, vous faites des choses, mais comment le faites-vous? Est-ce que vous le faites vraiment avec votre cœur? Est-ce que ce que vous faites finalement ça résonne? Est-ce que ça vous fait vibrer? Et là, j'ai vraiment ce sentiment que le mois de juillet, ça va être vraiment cette résonance, c'est est-ce que ce que je fais en ce moment résonne avec qui je suis? Et là, clairement, on vous invite à observer ce qui se passe quand vous êtes en train de faire quelque chose, quand vous êtes en train de vendre quelque chose, quand vous êtes au travail, voilà, est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est vraiment ce que vous faites? Est-ce que c'est vraiment vous?
Et là, c'est vraiment ça, c'est la question de l'identité. J'ai vraiment ce mot-là. C'est est-ce que ce que je suis sur Terre, c'est vraiment moi? Et ça résonne très fort. Et déjà en juin, on avait un petit peu ce modèle-là. Et là, j'ai l'impression qu'on a encore monté un step sur qui je suis vraiment à l'intérieur. Et est-ce que cette personne est vraiment celle que je montre et vraiment celle avec qui je suis en accord tous les jours en fait. Alors, quatrième carte, la grande aventure, prendre un risque, prendre de l'initiative. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors ici, j'ai plus le sentiment que c'est des prises de risque par rapport à vous-même. En fait, il va s'agir à un moment de vous mettre alors, on me dit danger, mais c'est pas le danger comme on l'entend sur Terre, c'est un petit peu en déséquilibre. Il va falloir à un moment donné, si vous voulez vous connecter à votre cœur, eh bien, aller vous mettre dans une période de déséquilibre. Cette période de déséquilibre, en fait, est salvatrice. On me dit, c'est utile pour qu'il grandisse. Parce que sans déséquilibre, eh ben, on ne va pas pouvoir retrouver l'équilibre et retrouver une nouvelle position. Donc, on me dit ici, peut-être il est temps d'aller un petit peu en dehors de ce que vous faites au quotidien et d'aller risquer quelque part de perdre l'équilibre pour retrouver une nouvelle position, pour retrouver une nouvelle façon de vivre et surtout une nouvelle façon de vivre qui vous correspond et qui vous ressemble en profondeur. Et enfin, la dernière carte qu'on m'a donnée pour cette tendance énergétique de juillet, c'est l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. Alors oui, alors je me reconnecte, mais déjà on m'a envoyé des messages. Alors oui, on est dans une période de vacances, on est dans une période estivale, on est dans une période de repos. Donc effectivement, il est bon de vous reposer, me dit-on. Et il est bon de vous reposer pour faire du vide. Parce que le repos amène du vide, amène du calme. Et ce vide va vous permettre d'avancer vers le chemin que vous désirez vraiment, vers la personne que vous êtes en profondeur. Et en fait, le vide permet finalement de cette introspection dont vous avez besoin et cet éveil de conscience. Souvent, là on m'envoie des images de personnes qui sont toujours à fond, on a tendance de remplir ce vide tout le temps par des actions, par des paroles, par des faits. Et parce que on sait que ce vide va nous emmener justement vers ce déséquilibre et cet inconfort. Or, on a besoin de vide pour aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc ici, on me dit, effectivement, il va falloir apprendre à vous laisser des moments de vide dans votre journée, des moments d'écoute intérieure et des moments de calme. Parce que sans ça, vous n'allez pas réussir à vous écouter en profondeur et à actionner les leviers pour être en pleine connexion avec vous-même et réussir, parce qu'on est dans la réussite de votre incarnation. Parce que vous êtes sur Terre pour réussir votre incarnation, vos guides sont là pour que vous réussissiez votre incarnation. Et pour la réussir, il y a beaucoup d'étapes, mais en tout cas le calme et le vide fait partie de ces étapes pour que vous puissiez écouter votre âme, écouter vos guides qui vous disent des choses tous les jours et apprendre finalement à devenir cette personne que vous êtes en profondeur. Voilà. Donc voilà pour la tendance énergétique de juillet. Si cette vidéo vous a plu, s'il y a des choses qui ont résonné, n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo et puis à me donner votre avis sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez besoin aujourd'hui. Et n'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo, prenez ce qui est bon pour vous, encore une fois, tout est juste et tout ce qui résonne aujourd'hui est juste pour vous. Et apprenez finalement à accueillir les messages de l'univers, c'est vraiment, en tout cas pour ma part, l'une des plus belles choses qui me soit arrivée dans ma vie, parce que grâce à eux, j'ai pu évoluer et me connecter en profondeur à celle que je suis vraiment. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance et des prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de juillet, de très belles vacances pour ceux qui partent et profitez-en pour vous reposer et faire le calme à l'intérieur.
Bye bye.